Récent vainqueur du tournoi de Pékin et une saison qui s'achève avec 3 titres, une première demi en Grand Chelem et une place de 4e mondial à la clé, Yannick Sinner vit tout simplement la saison de l'explosion. Dès le début d'année, il remporte Montpellier sans perdre un set mais aussi sans réel concurrent légitime. Il enchaîne avec une finale à Rotterdam puis une finale à Miami, 2 matchs dans lesquels Medvedev prend le dessus. Durant l'hiver, il bat régulièrement des joueurs du top 10, victoire face à Tsitsipas, Taylor Fritz, Andrei Rublev ou encore Carlos Alcaraz. Pendant la saison sur terre battue, petit coup de mou, aucun titre, aucune finale et une élimination précoce à Roland-Garros face à Altmaier. Début juillet, l'Italien, aidé par un parcours relativement simple, atteint pour la première fois les demi-finales d'un Grand Chelem à Wimbledon, où il perd en 3-7 face à l'imprenable Djokovic. En confiance, Yannick Sinner roule sur tous ses adversaires au tournoi de Toronto, excepté Monfils qui lui gratte un set. Il remporte ainsi son premier Masters 1000 face à Alex de Minaur. À l'US Open, il perd en 8e de finale face à l'excellent Alexander Zverev en 5-7 qui revient à son meilleur niveau après sa longue blessure. Sur cette fin de saison, il propose un jeu agressif avec très peu de déchets. En témoignent ses victoires coup sur coup à Pékin contre Alcaraz puis Medvedev, où l'Italien se montre réaliste, attaque en permanence et fait très peu de fautes directes, 6 contre Alcaraz et 13 contre Medvedev. Alcaraz et Medvedev étant pourtant de féroces défenseurs, on croyait voir des sessions d'attaque-défense avec d'un côté Yannick Sinner combinant justesse et puissance, et de l'autre un adversaire impuissant. Les numéros 1 et 3 mondiales ont vraiment semblé être à court de solutions face à un Sinner au sommet de son art. On n'a jamais vu l'Italien jouer aussi juste et cela promet car à seulement 22 ans, il a encore une belle marge de progression. Le classement à la race témoigne de la superbe saison de Yannick Sinner, 4e avec 4945 points, à seulement 2000 points du top 3. Tout d'abord, sa tête de série numéro 4 lui facilitera ses parties de tableau dans les grands chelems. Cette année, il a enfin franchi les quarts de finale en grand chelem à Wimbledon, donc plus de blocage mental à ce niveau. On voit une certaine rivalité apparaître avec Alcaraz, 4 matchs gagnés chacun lors de leur confrontation. Il sait qu'il peut le battre et il a le jeu pour le battre, c'est-à-dire un jeu encore plus offensif que l'Espagnol. Son éthique de travail peut encore le faire progresser, c'est un gros bosseur. On voit déjà la progression entre son début et sa fin de saison. 16e mondial à l'ouverture de l'Open d'Australie et désormais 4e mondial. Le principal obstacle d'un sacre en Grand Chelem s'appelle Novak Djokovic. En effet, le Serbe n'a pas prévu de prendre sa retraite l'année prochaine et l'Italien n'a jamais gagné contre lui. 3 matchs, 3 victoires de Djokovic. Si je devais me risquer à un pronostic, je pense qu'avec une grosse prépa cet été, je le vois bien entamer très fort la saison prochaine. Et je me mouille un peu, je le vois créer la surprise en remportant l'Open d'Australie, avec dans un scénario idéal un Djokovic peut-être enfin sur le déclin, qui se ferait sortir dès les quarts ou les demi-finales, et une finale logique face à Alcaraz en 5-7.